Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes pour Aurora Arkham. On continue le cycle La Cité Engloutie et cette semaine on fait les cartes truands. De mémoire pour cette classe aussi il y a 5 vidéos. Allez, première carte, le Luger P08. Un soutien qui coûte 2, qui occupe un emplacement de main, trait, objet, arme, arme à feu illicite, utilisation de munitions, action rapide, incliner le Luger P08 et dépenser une munition, combattre, vous gagnez +1 en force pour cette attaque. Action, dépenser une ressource, reconstituer toutes les munitions du Luger P08 et redressez-le. Alors, je trouve que ça fait un peu penser au Colt 32 de niveau 2. Colt 32 de niveau 2, il occupe un emplacement de main, il a 6 munitions. Pour une action, on dépense une munition, on combat et on fait +1 dégâts pour l'attaque, et en action rapide, on dépense une ressource et on le renvoie dans sa main. Alors le Colt 32 amélioré, il y avait donc cette idée, j'ai pas mal de munitions, j'en ai 6, alors j'ai une attaque qui me booste mes dégâts mais pas ma force, et en action rapide je peux le renvoyer dans ma main, et plus tard je peux le rejouer, et donc tant que j'ai les ressources, j'ai une arme à, on va dire, à munitions infinies. Alors, quand on le rejoue, on a le problème des attaques d'opportunité. Mais là, le Luger P08, alors lui, il ne booste pas les dégâts, mais il booste la force, ok. Et pour eux, on attaque en action rapide, et pour une action, on le recharge. Donc il y a aussi cet effet, tant qu'on a les actions, on n'est pas en manque de munitions. Alors il me semblait que quelqu'un... Voilà, c'est ça. Ici, quelqu'un fait le calcul de la rentabilité. Voilà combien ça coûte par munition. Alors, comment dire, on a un certain nombre de cartes qui... Alors, c'est pas le cas de tout, hein, mais on avait des cartes pour la recharge en munitions. L'aventurier, qui pour moi est quand même un grand classique. Un allié qui a 3 provisions sur lui. En action rapide, on dépense une de ses provisions, on l'incline et on place une provision ou une munition sur un soutien contrôlé par un investigateur dans le lieu. Donc pour 4 ressources, on a un allié qui va filer 3 munitions. Si vous jouez en solo, il peut aussi recharger par exemple votre lampe torche, et il va encaisser un petit peu. Munitions supplémentaires de la boîte de base. Carte de niveau 1, on paye 2 ressources, on met 3 munitions sur un soutien arme à feu. Pour les truands, il y a contrebande. Avant d'avoir utilisé son pistolet, on joue contrebande pour 4 ressources, on double les munitions sur l'arme à feu. Dans le cycle précédent, on a eu le kit d'entretien, un accessoire qui a 3 provisions, et les provisions sur l'accessoire peuvent être dépensées comme si c'était des provisions ou des munitions sur les soutiens que vous contrôlez. Donc c'est une sorte de réserve universelle de munitions. Alors, le Luger P08, il vient en plus de tout un tas d'armes à feu dont disposaient déjà les truands, mais il y a quand même un truc auquel il faut faire très attention, c'est que le Luger, il faut l'incliner, et il ne fait qu'un seul dégât à la fois, mais en action rapide. Donc l'avantage, c'est que c'est un dégât qui se rajoute aux autres. L'inconvénient, c'est que c'est qu'un seul dégât, et comme on l'incline, on peut l'utiliser qu'une fois par round. Donc ça va, a priori, toujours être une arme secondaire. Donc vous allez avoir, je sais pas, par exemple, un que j'aime beaucoup, moi, c'est le Mauser, voilà. Vous avez un Mauser C96 pour faire 2 dégâts, alors lui aussi s'incline, et vous aurez le Luger pour faire le 3ème dégât. Alors il y a quelqu'un qui fait la remarque, je sais plus où c'est... Voilà. Comme toutes les actions rapides, vous pouvez l'utiliser en dehors de votre tour. Par exemple, tirer sur un chasseur pendant la phase des ennemis, après qu'il s'est déplacé, mais avant qu'il attaque. Alors, ça doit être... ça doit être dans Round. Ça doit être une annexe.
Voilà, c'est ça. Donc pendant la phase des ennemis, voilà, c'est ça. Ce qu'il explique, c'est ça. La phase des ennemis commence, les ennemis se déplacent. Là, on peut tirer avec le Luger sur un ennemi qui vient d'entrer dans le lieu, avant que les attaques ne soient résolues. Alors, la capacité de faire des dégâts en action rapide, ça fait penser à la corde à piano. Corde à piano, accessoire de niveau 2. Lors de votre tour, alors là spécifiquement, lors de votre tour, inclinez la corde à piano combattre, vous gagnez plus d'enforce pour cette attaque, à utiliser uniquement sur un ennemi ayant exactement un point de vie restant. Donc un bon bonus, un seul dégât, et il faut que ça soit le dégât qui achève un ennemi. Mais, les deux peuvent se cumuler. C'est-à-dire que si, à la fin, une fois que vous avez dépensé toutes vos actions, il y a un ennemi qui n'a plus que 2 points de vie, un tir au Luger, si c'est réussi, utilisation de la corde à piano. Voilà. Alors, une action pour le recharger, ça fait penser à l'arc décoré. Voilà, l'arc décoré est de niveau 3, il occupe 2 emplacements de main, il a une seule munition, il peut pas avoir plus d'une munition sur lui. On combat en action, et pour une action, on remet une munition sur l'arc décoré. Là, alors on a 2 munitions de base, mais rien n'interdit de monter au-delà. Et pour une action, on dépense une ressource et on reconstitue. Alors reconstituer, c'est-à-dire que vous remontez à ce qui a marqué après utilisation. Donc vous dépensez une ressource pour remonter à 2 munitions. Voilà. Et on le redresse, ce qui fait qu'on peut l'utiliser. De nouveau, donc par exemple, pendant votre tour, vous avez fait 2 actions. Action rapide, tir au Luger. Troisième action, vous reconstituez les munitions, vous le redressez, puis action rapide, vous réattaquez. Alors évidemment, ça, si vous êtes engagé avec un ennemi, ça provoque une attaque d'opportunité. Mais vous avez la possibilité de tirer sur un ennemi engagé avec quelqu'un d'autre. Donc, voilà. Alors, évidemment, un pistolet chez les truands, ça fait penser à Michael Maglen, pour rappel. Réaction, après que vous avez dépensé au moins une munition d'un soutien arme à feu, gagnez une ressource, limite d'une fois par round par soutien arme à feu. Michael Maglen, non seulement il veut tirer avec des armes à feu, mais il veut tirer avec beaucoup d'armes à feu. Et là, on a une arme qui permet de faire des attaques en action rapide. Donc si vous passez avec Michael Maglen, si vous passez un tour à tirer, et 3 actions pour tirer avec des armes qui nécessitent une action pour tirer, et ensuite action rapide, tir avec le Luger. Et donc, voilà, comme je disais, là il y a le calcul. 2 ressources pour poser l'arme. Les 2 munitions, c'est si on les utilise sur 2 rounds différents, ça fait plus de ressources, donc l'arme est remboursée. Mais ensuite, il faut dépenser une ressource pour la recharger, donc on est à -1, mais ensuite on tire 2 fois, on est à plus une ressource, puis on recharge, et bon. Grosso modo, chaque chargeur, si je dis pas de bêtises, rapporte une ressource à Michael Maglen. Voilà. Alors, vu que vous avez une arme qui se recharge toute seule, alors si vous y mettez les actions, vous pouvez envisager, au lieu de mettre dans votre deck des cartes de rechargement, aventurier ou munitions supplémentaires ou contrebande, dire j'économise ces emplacements de deck et à la place je booste mon arme. Donc j'ai regardé un peu ce qu'on a comme amélioration qui booste les objets ou spécifiquement les armes. Par exemple, enchanter une arme, événement gardien de niveau 3, attaché avec une arme, limite d'une par soutien. Le soutien attaché gagne le trait relique et occupe un emplacement d'arcane en plus de ses autres emplacements. Alors relique, ça aide pour tuer certains ennemis. Réaction, quand vous effectuez une action combattre en utilisant le soutien attaché, inclinez cette carte, ajoutez la volonté du propriétaire de cette carte à votre force pour cette attaque inflige plus 1 dégât. Donc enchanter une arme, ça s'utilise une fois par tour, ça booste le bonus d'attaque et ça booste les dégâts. Alors la volonté,
soit vous mettez ça dans le deck d'un autre investigateur qui a une bonne volonté, soit vous mettez ça dans le deck d'un truand qui a 2 ou 3 en volonté. Et le Luger a une utilisation par round. J'ai perdu mon onglet, voilà. Enchanter une arme également. Bon, c'est pas gênant. Même, si on... imaginons même si on a un investigateur qui a que 2 en volonté, ça fait quand même un +2 additionnel. Ça fait qu'il tire à force de base +3 pour faire de dégâts en action rapide. Mais évidemment on peut rajouter d'autres choses, par exemple munitions personnalisées. On met 2 munitions de plus sur le Luger, ok. Et en plus 1 dégât quand on tire sur un monstre. Donc là, vous pouvez mettre ça, vous attachez ça au Luger, et vous dites, le Luger, j'utilise ces munitions spécifiquement contre les monstres, et là pareil, 2 dégâts en action rapide. Si vous cumulez avec enchanter une arme, vous arrivez à 3 dégâts en action rapide. Modification sur mesure, pour rappel, j'ai une vidéo où j'explique... Est-ce que je peux retrouver ça vite fait ? Voilà, donc comment amélioration sur mesure. Voilà. Et j'avais une proposition, le super fusil de sniper. Voilà, bref. Modification sur mesure, vous pouvez par exemple vous redonner un +2 en force. Balai en mercure, je pense que c'est le plus utile. En cas de réussite avec une différence de 3 ou plus lorsque vous attaquez avec le soutien attaché, cette attaque inflige +1 dégât. Donc si vous cumulez, vous avez le Luger, que vous utilisez en action rapide, qui fait 1 dégât. Vous rajoutez enchanter une arme +1 dégât. Munitions personnalisées. Si je dis pas de bêtises, je m'embrouille toujours. Munitions personnalisées, si vous attaquez un monstre, ça vous fait un 3e dégât. Et si vous réussissez de 3 ou plus, vous faites un 4e dégât. Et pour rappel, on est toujours en action rapide. Alors par contre, vu le nombre d'XP nécessaire, ça sera accessible uniquement à Léo Anderson. Mais bon, Léo Anderson, il a 4 de force, il a 4 de volonté, donc cette attaque, il la fera avec une valeur de compétence de 8, et 9 s'il a un allié qui le booste. Et donc on peut envisager, j'ai fait une liste de decks là-dessus, peut-être que je la présenterai prochainement. Dans une main, il a son Luger pour faire des attaques en action rapide pendant son tour, et dans l'autre main, il a le couteau de survie de niveau 2. Voilà, un ennemi, alors éventuellement, il peut attaquer +2 en force, mais pas de bonus de dégâts, ou alors, pendant la phase des ennemis, avant de résoudre l'attaque de l'ennemi, il combat avec le couteau de survie, à +2 en force et +1 dégât. Donc vous pouvez, c'est la liste de decks que j'essayais de faire un deck Léo Anderson qui va utiliser ses actions pour, pour se déplacer, alors peut-être pas enquêter, mais bref, il utilise ses actions sans chercher à faire beaucoup d'actions de combat. En action rapide, il combat au Luger avec son Luger super boosté. Et pendant la phase des ennemis, couteau de survie, plus les effets de chien de garde. Voilà. Bon, finalement, j'avais plein de choses à dire sur le Luger. Carte suivante. Alors, il y en a 2 versions. Robert Castaigne, la version de niveau 0. Un soutien qui coûte 4, qui occupe un emplacement d'allié. Trait, allié et vétéran. Vous gagnez +1 en force. Action, défausser de votre main un soutien arme à feu qui occupe un emplacement de main au moins, et incliner Robert Castaigne. Résolvez une capacité combattre du soutien défaussé en ignorant tous les coups. Cela ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Alors, la version de niveau 4, elle coûte une ressource de moins, elle gagne un icône d'agilité et un icône libre,
Et son effet maintenant c'est une action rapide. Ah oui, il fallait déjà l'incliner. Donc on l'incline, on combat, on révèle de sa main un soutien arme à feu qui occupe un emplacement de main ou moins, on résout une capacité combattre du soutien révélé en ignorant tous ses coups, et ensuite soit on défausse le soutien révélé pour piocher une carte, soit on le joue en payant son coup. Alors que dire, déjà les deux versions donnent un bonus en force, comme l'Oni Ritter. Voilà. Alors les armes à feu, les truands en ont accès à plein, alors faut quand même faire attention. Lui, il cible les armes qui n'occupent qu'une main. Donc par exemple, pas la Thompson 45, pas la Beretta, pas la Gatling, etc. Mais il y a encore pas mal de cibles. Alors les soutiens armes à feu, il y en a un certain nombre qui coûtent qui commencent à coûter 3 ressources ou plus. Donc ça va être intéressant de pouvoir combattre sans jouer l'arme. Alors avec Robert Castaigne de niveau 0, il faut quand même défausser cette arme. Donc il faut qu'on ait envie de combattre, qu'on n'ait pas envie de jouer la carte, de dépenser les ressources, ou qu'on n'ait pas eu la possibilité jusqu'à présent. Mais si on la défausse, on l'a plus. Donc il faudra que ça soit une carte qu'on a en 2 exemplaires ou qu'on sache qu'on peut s'en passer. La version améliorée, elle permet de combattre en action rapide, avec donc un pistolet qui occupe une main ou moins. Ça fait penser à l'étui pratique, un soutien qui occupe un emplacement de corps. En action rapide, on choisit un soutien arme à feu de sa zone de jeu qui occupe un seul emplacement de main, on l'attache à l'étui pratique, ou alors on intervertit 2 soutiens, et en action rapide, on peut combattre avec ce soutien, sans payer d'action. Voilà. Donc on gagne une action de combat, on combat avec une arme qu'on n'a pas eu le temps de placer. Alors ça va être intéressant notamment en solo, parce que en solo, on est plus pressé par le temps, et on va essayer de ne pas faire trop d'installations, et de faire entrer en jeu les cartes que lorsqu'on est sûr d'en avoir besoin. Donc on peut vouloir faire un deck solo qui garde ses soutiens de combat en main jusqu'au dernier moment. Voilà, Robert Castaigne, il dit, tant que t'as une arme en main, peu importe la version, il dit, tant que t'as une arme à feu à une main en main, t'as la possibilité de combattre, sans avoir à prendre le temps de jouer cette arme. Voilà, la version de niveau... Alors, la version de niveau 0, il faut la défausser. La version de niveau 4, par contre, on peut le défausser pour piocher une carte. Ça, c'est... je sais pas, j'ai une arme à feu, elle est pas géniale, je m'en servirai pas plus tard, ou alors je suis intéressé par l'économie d'action, mais cette arme à feu là ne m'intéresse pas, je la défausse, j'ai déjà l'autre exemplaire en jeu, ok. Donc soit on défausse pour piocher, donc on remplace cette carte là par la carte suivante de son deck, soit on joue le soutien. On est toujours dans l'action rapide. Donc on s'est économisé une action sur le tir, on s'économise maintenant une action jouée. Et ça rappelle jouer le Ravigile de niveau 0 ou de niveau 3, qui permet en action rapide et pour une ressource de jouer un soutien objet de sa main. Voilà. Voilà. Un truc à noter, version de niveau 4, un icône de force, un icône d'agilité, un icône libre. Si vous avez accès à bien préparer, ça veut dire qu'il peut vous fournir une fois par round un plus en force, ou un plus en agilité, ou un plus en autre chose. Toujours bon à prendre. Autre truc intéressant, le Colt 32 amélioré dont je parlais tout à l'heure. Il est en jeu, vous tirez avec, il n'y a plus de munitions en action rapide, vous le renvoyez dans votre main. En action rapide avec Robert Castaigne de niveau 4, vous l'utilisez pour tirer
avec le colt dans votre main, et vous le remettez en jeu. Donc en une action rapide, tir de colt, tir avec le colt, puis colt qui est de nouveau en jeu, et tout simplement la combinaison de ces deux cartes-là, ça fait que vous rechargez votre colt sans jamais dépenser d'action pour le reposer en jeu. Et j'avais laissé une note, voilà, une utilisation amusante pour Robert Castaigne de niveau 4, c'est dans un deck Tony. On garde, alors, je vais montrer carte, donc Tony Morgan, il a 5 en force, il a un permanent qui a 6 primes sur lui, réaction après qu'un ennemi entre en jeu, déplacer 1 à 3 primes de tête mise à prix vers cet ennemi jusqu'à un maximum égal à la vie de cet ennemi, forcé. Après avoir vaincu un ennemi avec au moins une prime sur lui, déplacez ces primes vers votre réserve de ressources en tant que ressource. Et il a 2 copies du 38 long colt de Tony. Donc une arme à feu qui occupe un emplacement de main. Réaction, après avoir joué le 38 de Tony, jouez gratuitement un autre exemplaire du 38 depuis votre main. Okay, gratuitement, en réaction. Donc pas de ressources, pas d'action. Action, dépenser une munition, combattre. Vous gagnez plus en force pour chaque prime sur l'ennemi attaqué. Cette attaque inflige plus un dégât. Si cette attaque vainc un ennemi avec au moins une prime sur lui, placez une prime sur tête mise à prix. Et donc, voilà ce que je disais, vous gardez les colts en main aussi longtemps que possible. J'ai fait une faute de frappe, je vais éditer. Voilà, donc on joue Tony Morgan, on garde la copie ou les 2 copies de colt qu'on a en main aussi longtemps que possible, tant qu'on n'a pas à combattre, on les garde en main, et une fois qu'on a besoin des colts, on utilise Robert Castaigne, amélioré. On tire en action rapide, et ensuite, on peut jouer les deux, sans dépenser d'action et pour le prix d'un seul. Parce que son action rapide, on combat avec un exemplaire du colt, et ensuite on dit, je choisis de jouer ce soutien. Donc on dépense 3 ressources, on joue le colt, et réaction, parce que Robert Castaigne, c'est bien, vous pouvez jouer, pas mettre en jeu. Donc, vous avez joué le colt, vous déclenchez la réaction, vous mettez en jeu, vous jouez le deuxième. Et donc maintenant, vous avez vos 2 colts, ils ont toutes leurs munitions. Et je dis, la cerise sur le gâteau, c'est que si vous aviez avant d'utiliser Robert Castaigne, mis une prime sur l'ennemi, et qu'on l'a tué avec ce tir, c'est-à-dire un ennemi qui a 1 ou 2 points de vie, et on a réussi l'attaque, on regagne la prime. Et on gagne une ressource en plus. Donc, il y avait 6 primes sur tête mise à prix, vous en mettez une sur l'ennemi, vous tirez avec le colt, comme il y a une prime sur l'ennemi, vous avez plus 1 en force, vous tuez l'ennemi avec le colt, vous remettez la prime et vous avez gagné une ressource. Et à ce stade-là, vous n'avez toujours pas dépensé d'action. Alors que Tony a déjà une action pour combattre. Ou engager un ennemi tant qu'il a une prime sur lui. Voilà. Oui, j'ai pas mentionné, c'est vrai. J'ai pas mentionné Michael McGlenn. Évidemment, Michael McGlenn, il utilise des armes à feu. Il a 5 en force, il passe à 6. Il veut utiliser un large éventail d'armes à feu. Donc il va probablement pas... Pour maximiser sa réaction, on va pas se contenter d'avoir une seule arme. Probablement on va pas se contenter d'avoir 2 armes à 2 mains, ou même une arme à 2 mains. On va vouloir quelques armes à une main pour multiplier le nombre d'armes en jeu. Donc on aura des armes sur lesquelles déclencher Robert Castaigne, et puis voilà. Voilà. Bon, alors bilan sur 2 cartes, c'est un peu bizarre. Le Luger, bof.
Le problème c'est qu'on fait les dégâts seulement un par un, mais le gros avantage c'est que ça ne prend pas d'action. Voilà. Donc c'est... Je pense que c'est... Enfin, moi je vois pas ça comme une arme qu'on met en plus dans son deck, dans n'importe quel deck, parce que moi dans mon deck je vais mettre des armes qui font les dégâts 2 par 2. Le Luger, je vais le mettre dans mon deck seulement si je veux faire un peu de bidouille avec le timing, ce que je disais tout à l'heure, tirer pendant la phase des ennemis, soit si je veux faire un deck à combo centré autour du Luger. Voilà, moi ce que j'appelle faire du Luger, le criquet infernal. Je sais pas si vous avez la référence. Voilà. Mais effectivement, alors voilà, c'est très... Ça entrera pas dans tous les decks, mais moi c'est le genre de carte, ça me donne envie de faire des decks autour. Voilà. Ensuite, Robert Castaigne. Robert Castaigne de niveau 0. Si vous faites un deck arme à feu et que vous n'avez pas besoin d'encaissement, ok, il peut remplacer l'Oniritter. Ouais, voilà. La version de niveau 0, je sais pas, je trouve qu'elle est... C'est un peu du... Voilà, placeholder, bouche-trou. Par contre, la version améliorée... Alors là, la version améliorée, c'est du gain d'action. C'est... une fois par round, vous pouvez économiser 2 actions. Et c'est une carte à combo, voilà, soit la recharge, j'allais dire infinie, du Colt 32, dans un deck Tony Morgan, voilà, c'est encore une fois, c'est à considérer. Si j'ai pas besoin de l'Oniritter, je la remplace avantageusement par Robert Castaigne, ou alors, au lieu d'avoir dans mon deck l'Oniritter plus Delilah O'Rourke plus charisme, je passe à l'Oniritter plus Robert Castaigne plus charisme. Ça me coûte 1 XP de plus, j'ai pas l'achat de dégâts avec Delilah O'Rourke, mais à côté de ça, j'ai les armes à feu qui entrent en jeu quand j'en ai besoin. Voilà, donc à tester. Je suis pas très définitif, mais à tester. Bon voilà, c'est tout pour cette vidéo. Demain, si je dis pas de bêtises, voilà, on est à... Mince. Mené en bateau, vous venez pour la fête et expulsé de force, donc 3/4 de niveau 0. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.